Merci Donna, je suis nul, je m'agenouille devant toi, je m'excuse Donna, vive l'Italie, Nono, qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de Ligue des Champions, au bout du suspense, au tir au but Nono, au tir au but, on s'en est sorti face à la meilleure équipe du monde, là on peut pas dire c'est un petit Liverpool, c'est pas le Liverpool d'il y a 5 ans, d'il y a 6 ans, on a battu Liverpool Nono, le leader de Première Ligue avec 15 points d'avance sur le deuxième, l'équipe qui a fini première dans le classement de la Ligue des Champions, Nono baisse le son. Et en plus de ça, finaliste de la Coupe de la Ligue anglaise. On a battu le meilleur Liverpool depuis peut-être 10 ans, avec un Paris Saint-Germain qui n'a plus de stars, qui n'a plus de Neymar, qui n'a plus de Messi, qui n'a plus de Mbappé, qui n'a plus de Verratti, qui n'a plus d'Icardi, qui n'a plus de Di Maria, qui n'a plus de Ramos, qui n'a plus de Silva. Et franchement, bravo Paris, Paris est magique, Donna est magique. Mais avant de dire tout, Nono, et qu'on arrête la vidéo, qu'est-ce que t'as pensé, Nono, de cette qualification légendaire? Le 11 mars est un porte-bonheur pour le PSG, Nono. 11 mars, élimination de Chelsea en 2015. 2020, on élimine Dortmund. 11 mars aussi. Et là, 11 mars 2025, encore, on élimine Liverpool. Nono, est-ce que c'est... Peut-être je vais exagérer un peu, mais quand même, c'est une question quand même à se poser. Est-ce que c'est pas l'une des plus belles soirées en tant que supporter du Paris Saint-Germain, même si on avait dit la même chose contre Chelsea, contre Dortmund, contre le Barça l'année dernière, à chaque fois qu'il y a une qualification contre un gros club, on dit la même chose. Mais est-ce que c'est l'une de tes plus belles soirées ce soir européennes en tant que supporter du PSG? Eh ben Sacha, j'ai failli y rester. Tu sais que je suis malade du cœur. J'ai failli y rester. Je t'ai dit, Sacha, ne me dis rien, dis-moi tout à la fin. J'ai pas pu résister. À la fin des tirs au but, attention, à la fin des tirs au but. À la fin des tirs au but, j'ai pas pu résister à ce suspense. Je dis Forza Italia, Forza Italia, Forza Donnarumma. Plus jamais je te critiquerai, quoi qu'il arrive, même si tu me fais 15 boulettes derrière. Plus jamais je te critique, Douna. Maintenant, pour en revenir au match, qualification hyper méritée. Match aller, on n'en parle pas. Match retour, 10 premières minutes difficiles. Après, on a pris le jeu en main. Deuxième mi-temps, ça a été un peu plus compliqué. Attends, Nono, en deuxième mi-temps, on n'a pas existé, il faut l'avouer. On n'a pas existé en deuxième mi-temps. Oui, tu me laisses pas finir, Sacha. Deuxième mi-temps, un peu plus compliqué. Un forcing, mais alors incroyable de Liverpool. Et bizarrement, domination du PSG en prolongation, donc qualification entièrement méritée. Et je vais mettre surtout le point sur un sacré bonhomme qu'on a critiqué aussi et qui pour moi a fait un match phénoménal. Il s'appelle Monsieur Pacho. Voilà, intraitable dans les duels, intraitable au contact, tout le monde a l'air d'accord, un Pacho phénoménal. Après, tous les autres joueurs ont été à leur valeur. Le petit Doué, le petit Doué, je te le dis de suite, hein, il va être appelé pour l'équipe de France, il a de l'or dans les pieds ce garçon. Pour moi, il est encore plus fort que Barcola. Crava, c'est un phénomène. Attends, il va progresser. Celui-là, il va nous faire rêver grave. Félicitations à toute l'équipe, magnifique, chapeau, j'ai pas les mots. Grand bonheur ce soir, on va bien dormir, grand bonheur. Bravo Paris, Paris est magique, Paris est fantastique. Alors on va pas en rester là, Nono, parce que ce soir, tu as éliminé quand même le favori de la Ligue des Champions. Pour toi, déjà, est-ce que la saison, même si elle s'arrêterait en quart de finale, est-ce que la saison, quoi qu'il arrive, elle est désormais réussie? Ou est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin, sachant que là, Nono, il y a un vrai coup à jouer? Parce qu'en quart de finale, là, c'est le vainqueur de Bruges contre Aston Villa. On pourra y retrouver un ancien coach du Paris Saint-Germain, Unai Emery. Là, il y a vraiment un coup à jouer. Il ne faut pas tomber dans la même problématique que l'année dernière, où quand on est tombé contre Dortmund, on pensait déjà qu'on était en finale. Là, il va falloir faire comme avec Brest, comme contre Brest, rester très 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 prudent, peu importe l'équipe qu'on va rencontrer. Mais pour toi, Nono, honnêtement, qui a été l'homme du match pour toi ce soir? Est-ce que c'est Dembouz qui a marqué son penalty aussi? Est-ce que c'est Donnarumma qui a été parfait de la première à la 125e minute de jeu, qui t'arrête 2 penalties, qui te fait un arrêt exceptionnel en deuxième mi-temps je crois, qui réussit toutes ses sorties de balles, toutes ses sorties aériennes, tous ses passes au pied? Est-ce que l'homme du match est Nuno Mendes qui a été impressionnant au milieu de terrain? Pacho, pour toi honnêtement, qui a été élu homme du match alors que l'UEFA a déjà élu l'homme du match? L'UEFA a dit qui? Ah je te dis pas, c'est trop facile sinon.
Bon, bah alors, bon, hein, y a pas, on peut pas aller au-delà de ça. Pour moi, l'homme du match a été Donnarumma, mais j'insiste vraiment sur Pacho, qui m'a vraiment impressionné ce soir. Hein. Et ben moi, Nono, Pacho m'a impressionné, mais moi, Nuno Mendes m'a plus impressionné que Pacho. Parce que Nuno Mendes, il a été critiqué depuis son retour de blessure. Défensivement, il était à l'agonie, vous pouvez pas le nier. Mais là, autant à l'aller, déjà, il y avait du mieux à l'aller. Mais là, ce soir, le Salah, il va faire des cauchemars. Il va avoir Mendes dans son crâne, dans ses pensées, dans son cerveau, pendant très longtemps, Nono. Le mec, il a rien pu faire. Il a rien pu faire. Il a été complètement cadenassé. Je suis d'accord avec toi. Il a mis Salah dans l'entonnoir. Il l'a complètement étouffé. Il retrouve ses jambes. Celui-là aussi. Attendez, vous allez voir. Il revient de mieux en mieux de ses croisés. Ça va être un phénomène, celui-là aussi. On va vers une très grande équipe. Mais comme tu as dit, attention, quart de finale, faudra pas le prendre à l'air. Non, sois plus dedans. Hakimi exceptionnel, Vitinha exceptionnel, Dembouz candidat officiel au Ballon d'Or. En plus de ça, qui élimine un candidat au titre du Ballon d'Or, Mohamed Salah. Le match de Doué, le match de Kvara, même Barcola qui a pas été si mauvais, même si il a été moins bon qu'à l'aller. C'est lui qui fait la passe décisive. Tu me parles pas de la première mi-temps où ça doit finir à 4-0 aussi. Ah, bah, 4, peut-être pas 4, moi je dis 3, mais le match devait être plié déjà là aussi à la mi-temps, c'est là que j'ai eu très peur. Bon, tous les noms que tu as cités, on va pas répéter la même chose tous les deux. Voilà, tous très bons. Je t'ai dit, voilà, Doué va être appelé en équipe de France. Je parie l'argent que tu veux. Kvara, il va encore progresser. Et c'est ce qu'on appelle un joueur différent. Et Nono. Attends, je finis. Magnifique joueur. Et très bonne rentrée de Zahir Emery. Ah oui, là je voudrais en parler parce que je l'ai beaucoup critiqué. Mais Nono, aussi très grande rentrée de Beraldo, parce que quand Marquinhos sort à la 95e parce qu'il a un carton jaune, là vraiment je commence à avoir peur, Nono, parce que Beraldo, on sait très bien que c'est très compliqué derrière. On l'a vu contre Rennes encore ce week-end, ça n'a pas été très bon. Et quand j'ai vu Beraldo rentrer, j'ai dit aïe. Et Beraldo a fait une très bonne rentrée. Et Warren, Nono, Warren a prouvé qu'il y a beaucoup de nonchalance chez lui, parce que quand il est concentré et quand il est à fond, ça peut être un très gros milieu de terrain, Nono. Mais est-ce que maintenant, Nono, ces mecs-là peuvent faire ça sur une année complète? Parce que là, Warren, le gars, il fait la leçon contre Liverpool, il a pas raté une passe, il a récupéré je sais pas combien de ballons en prolongation, et Donnarumma, il te fait un match exceptionnel. Pourquoi ces mecs-là ont besoin d'être dos au mur, d'être critiqués, d'être insultés, d'être harcelés même? Donnarumma, quand même, on l'a attendu. Il y a des supporters parisiens qui l'ont attendu avec sa femme la semaine dernière dans la voiture, hein, Nono. Hein. Pourquoi ces mecs-là ont besoin d'être au plus mal pour briller? Eh ben voilà, ça s'appelle la concurrence. Voilà, tout Zahir Emery que tu t'appelles, eh ben t'es pas sûr d'être titulaire. Donnarumma, ben tu étais en danger. Pacho, on n'était pas sûr. Beraldo, je suis comme toi. Une peur bleue quand il est rentré parce qu'il m'a pas laissé de bons souvenirs. Bon, ben voilà, un PSG qui progresse, un PSG qui n'a pas fini de progresser, une petite stat, tu sais combien ils ont couru aujourd'hui? Ils ont couru 130 km aujourd'hui, 14 km de plus qu'à l'époque de Tourelle. C'est inimaginable. Alors désolé, là il y a les supporters marseillais qui sont en train de pleurer, ne faites pas attention. Ben, je m'en fous. C'est pas grave. Et grand coup de chapeau à monsieur Luis Enrique. Alors on va en parler, Nono, on va en parler. Et gros travail. Alors attends, on va en parler. Donc Paris qualifié, merci Donnarumma, on s'excuse. Voilà, on en vient à ça. Et là, on va devoir taper du poing sur la table, Nono. Et on élargira tout ça demain ou après-demain pour parler très sérieusement. Et on va profiter aussi de la trêve internationale, Nono, avant de fracasser Marseille dimanche, pour parler de tout ça. Mais Enrique, ce qu'il a fait, Nono, un gros coup de pied dans le cul au Neymar, au Messi, au Mbappé, qui doivent se dire, mais attends, peut-être qu'on était le problème, là, quand ils voient ça, Nono, ils doivent se dire, mais attends, peut-être que c'était nous le problème, et Enrique, ce qu'il est en train de faire, bon, les Marseillaises, il faut se taire un petit peu, là, ce serait bien de nous laisser parler, Enrique, ce qu'il a fait, Nono, le mec, il a eu les couilles, il est arrivé, il a dit, Neymar, c'est dehors, Messi, c'est dehors, Mbappé, j'en veux pas, Verratti, dégage, alors que c'est des mecs, quand même, qui avaient à peine 30 ans, tous, hein, Nono, hein. Donc là... Parce que voilà, Enrique veut des joueurs... Non, mais ce qu'il a fait, Nono, c'est beaucoup de travail. Et puis son reportage sur Canal+, il faut le regarder, Nono. Et là, tu comprends quelque chose. C'est que c'est un mec, c'est un travailleur.
C'est un travailleur, c'est un bosseur, c'est un pragmatique. Le mec, il pense qu'à ça, il pense qu'au football. Les travails vidéo qu'il fait... Est-ce que tu l'as vu sur le banc de touche? Déchaîné, il arrête pas. Il arrête pas. Déchaîné. Il arrête pas une seconde. Exceptionnel. Puis tu sais, il est le contraire des Pochettino, des Tourelle, des machins, qui étaient un petit peu comme raide sur le... Tu vois, le mec, avec tous ces gestes qu'il fait, sa grinta, il motive aussi ses joueurs, Nono, tu vois. Eh ben, grand coup de chapeau à lui. Et moi, je te dis que Paris n'a pas fini de progresser, tu le verras. Moi, je trouve qu'ils sont pas encore au bout de leur limite. Paris n'a pas fini de progresser. Comme je te dis, Aston Villa, faudra pas le prendre à la légère. Aston Villa ou Bruges, attention. Pourquoi ou Bruges? Parce que il se passe des choses bizarres, hein, tu sais, Bruges, ils en ont mis, je sais plus, 4 à l'Atalanta, ils peuvent revenir à 2 buts, hein, ils peuvent revenir, hein. Oui, ils peuvent revenir. Oui. Ah oui, tout le monde peut revenir, faut arrêter de dire que ça y est, lui il est qualifié, lui il est qualifié. Oui. Bon, Bruges ou Aston Villa, faudra pas prendre le match à la légère. Et comme tu as dit, on parlera du reste demain. Mais bravo à eux et très très grande joie pour moi, très très grande joie. Alors, et ça sera un très très bon souvenir. Alors non, on va pas faire les erreurs du passé, on va pas faire les erreurs de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, etc. Je ne veux plus entendre, surtout de ta part, Nono, parce que c'est toi qui l'as fait cette bêtise, je ne veux plus entendre c'est l'année ou jamais. Alors celle-là, tu la mets de côté, Nono, tu la ranges dans un tiroir, tu fermes la clé et tu balances la clé. Je ne veux pas entendre ça, sinon je coupe la vidéo, Nono. Je ne veux plus entendre ça. Voilà. Je dirais juste un mot. Non. Alors, je peux dire un mot. Oui. Le hasard fait bien les choses. Tu risques de te retrouver avec une demi-finale réelle. Non, tu vois, tu fais l'erreur. Voilà. Non, je te dis pas qu'on la gagne. Non, mais c'est pas ça, mais tu fais l'erreur. T'as déjà passé les cartes, t'es déjà en demi, toi, là. Voilà le problème. Attention, arrête. Fais pas la même erreur que l'année dernière contre Dortmund. Ne fais pas la même erreur. On est d'accord. Ne fais pas la même erreur. Parce qu'il y a de grandes chances que tu tombes sur Aston Villa, qui est l'entraîneur d'Aston Villa, qui va être très revanchard contre toi, Nono. Tu le sais. Oui, mais est-ce que tu oublies une grande chose, Sacha? C'est plus du tout le même PSG. Arrêtez, s'il vous plaît. J'ai jamais vu un PSG. Respectez l'adversaire. Faites comme vous avez fait contre Brest. Voilà, contre Brest, on les a pris au sérieux. On leur a mis 3 à l'aller, 7 au retour. Arrêtez de dire on va retrouver... Ça commence déjà là sur Twitter et machin. Et on va retrouver le Real, Mbappé, rendez-vous en demi. Arrêtez. On va déboucher de champagne, frérot. Ouais, mais voilà, d'accord, mais arrêtez. Il y a un quart de finale à jouer contre soit Aston Villa. Et heureusement qu'Enrique n'est pas comme les autres. Et lui, il est pragmatique. Mais arrêtez de croire que... Enrique, je vais te dire, Enrique, déjà, il pense au match de Marseille. Ça y est, il a oublié, là. C'est fini pour lui. Pour lui, c'est la logique des choses. Pour lui, c'est pas un exploit. T'as été en demi-finale l'année dernière. Là, t'es en quart de finale. C'est logique, hein. Ça y est, lui, il pense au match de Marseille. Mais rappelons-nous, quand il disait que l'équipe sera plus forte, tout le monde s'est moqué de lui. Quand il disait qu'il préfère 4 joueurs à 15 buts qu'un joueur à 50 buts, ouais. Tout le monde s'est moqué de lui. Et ben, je dis chapeau, monsieur. Non, je vais te dire un truc. C'est ce qu'il aurait dû faire l'année dernière. Il aurait dû laisser Mbappé dans le loft en lui expliquant, écoute, moi, tu rentres pas dans mes plans. T'es à 1 an de la fin de ton contrat. Si tu veux pas jouer de l'année, soit tu pars tout de suite et le club il a une compensation financière, ou soit tu vas rester toute l'année. Et c'est juste ça qu'on peut lui reprocher, c'est que ce qu'il a fait avec Neymar, Verratti et Messi, il aurait dû le faire avec Mbappé l'année dernière, Nono. Peut-être pas, et je vais te dire autre chose. Si, pourquoi peut-être pas? Parce qu'il faut pas non plus déconner. Bah si, parce que regarde, s'il l'avait laissé dans le loft, comme ils avaient commencé à le faire, il n'avait pas eu de préparation. Il savait qu'il n'aurait pas pu rester 1 an sans jouer. Surtout qu'il y avait l'Euro à la fin de l'année. Le mec, il serait parti direct et Pérez, je te jure, il aurait cédé, Nono. Il aurait cédé. Et tout phénomène qu'il est, tu vois la différence, voilà. Bon, Mbappé, c'est vrai, c'est un phénomène. Je m'excuse de parler d'Mbappé, mais quand tu vois les retours défensifs de Cravard... Ah, ça, c'est exceptionnel. Gvara, pardon. Quand tu vois ses retours défensifs, ses tacles, est-ce que tu as vu Mbappé faire ça une fois? Jamais. Alors voilà, et l'équipe est beaucoup plus équilibrée. Honnêtement, Nono, t'as connu le PSG à tes 15 ans, la date de la création du club. Honnêtement, sur tous les grands PSG que t'as vus, est-ce que Luis Enrique est le plus grand coach de l'histoire du PSG? Pour moi, oui. Parce qu'il part de loin, il part avec des joueurs de 20 ans, 19 ans, 18 ans. Il part pas avec des stars. Non. Ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Alors Nono, maintenant on n'a pas trop d'influence, mais on va essayer. Tous les mecs qui font la gueule, là, on voit sur l'équipe 21, sur l'Afterfoot, sur Canal+,
Canal Plus dégoûté que Paris est qualifié. Hein. Latour, supporter marseillais, dégoûté. Nasri, supporter marseillais, dégoûté. Que les Parisiens, c'était des trucs. Non, mais cet anti-parisianisme-là, cet anti-parisianisme qu'on voit, Nono, qui nous disait que c'était honteux de ne pas gagner cette Ligue des Champions, de ne pas passer les huitièmes avec la grosse équipe qu'on avait. Là, on a une équipe très, 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 très jeune, avec beaucoup, beaucoup de Français, un coach qui fait des choix forts. Là, ils vont dire quoi? Vous êtes en quart de finale grâce à Beraldo, grâce à Barcola, grâce à Doué. Ils arriveront jamais à... Bon, ça on le sait, les médias comment ils sont, anti-parisiens, ça on le sait. Mais pourquoi ils devraient être contents? Ils devraient être contents que Paris passe. Bien sûr. Par contre, tu pourras pas m'empêcher de dire une chose, et là je me régale, quand on devrait remettre tous les cassettes qu'a fait Riolo en disant que c'était une pipe, c'était ci, c'était ça. Le mec, je sais pas ce qu'il va dire ce soir. Bah attends, je vais te dire un truc, Nono. Attends, vas-y, finis. Le mec, je sais pas ce qu'il va dire ce soir. Il doit le retourneur de veste numéro 1 en France. Voilà. Et je vais l'appeler comme ça maintenant. Le retourneur de veste numéro 1 en France. Alors sur YouTube, on peut pas trop insulter, mais lui, on va s'occuper de lui, Nono. Et s'il nous fait un procès, c'est pas grave. C'est pas grave. J'aimerais bien qu'on en fasse une petite. Non, pas une petite. On va le faire tous les jours. On va le faire tous les jours parce que ce mec-là, ça fait 3 mois qu'il dit que Paris est exceptionnel, mais il n'arrive pas à dire que c'est grâce à Luis Enrique. Il n'y arrive pas, le mec. Ah, ça, il peut pas. Il n'y arrive pas à dire que Barcola est très fort, il n'arrive pas à dire que Enrique est un bon entraîneur. Et moi, j'en veux à tous ceux qui sont autour de la table devant lui. Il n'y a que Haché-Chour, là, je sais pas quoi, qui s'est clashé avec lui en expliquant qu'il fallait qu'il avoue que Enrique fait du bon travail, mais il veut pas le dire, il veut pas le faire. C'est pas possible. Sacha, on a du boulot. Ah, mais lui, on va s'en occuper. Lui. Je peux te dire que lui, il va avoir... Là, il va pouvoir se porter plainte contre nous pour cyberharcèlement, là. Je te le dis. Nous, on n'a rien à perdre, de toute façon. Hein. Mais lui, c'est une grosse daube. Et pourtant, je le kiffais, lui, avant, Nono. Hein. Je le kiffais. Mais Tourelle était exceptionnel. Emery était exceptionnel, alors qu'il ne faisait rien, les mecs. Et là, le mec... ils avaient des Neymar, des Mbappé, des Messi, des équipes exceptionnelles dans leurs mains. Et le mec, il les adorait. Mais par contre, lui, Enrique, c'est une grosse daube, frère. Il est juste jaloux, c'est tout. Bref, Nono, un autre sujet, et là, il faut en parler parce que c'est très, très sérieux, Nono. C'est très, très, très sérieux. Est-ce que c'est l'année ou jamais pour que Dembouz soit Ballon d'Or? Parce que là, franchement, pour moi, il est passé numéro 1. Ça y est, ça là, c'est fini. Il ne sera pas Ballon d'Or 2025, c'est terminé. Rafinha, gros candidat, il a mis un doublé ce soir, mais contre le Benfica. Là, tu marques contre le Liverpool, c'est quand même un autre standard. T'as la Coupe du Monde des clubs encore là. T'as marqué ton 29e but ce soir. T'as marqué plus de buts que sur les 7 dernières années dans tes clubs. Est-ce que Dembouz, Nono, peut être Ballon d'Or 2025? Ah s'il continue comme ça, déjà là, il est dans le top 3. Non, mais est-ce qu'il peut être Ballon d'Or 2025? C'est tout à fait possible. Donc là, on est d'accord que là, Salah est éliminé. Salah, oui, malheureusement, là, oui. Donc, avec les 2 matchs qu'il a fait là, en Ligue des Champions, surtout que ça compte beaucoup la Ligue des Champions, totalement muselé par Mendes, là, je crois qu'il peut oublier le Ballon d'Or. Donc, on est d'accord que si le Real passe demain, ça va se jouer entre Mbappé, Rafinha, Dembélé. Mbappé, même pas sûr, je crois qu'il est blessé demain. Oui, mais bon, tu connais, hein, ça va être la hype Mbappé. Un peu comme Haaland. Oui, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il va y avoir la hype Mbappé et ça va se jouer contre eux. Contre Rafinha et contre Dembélé. Mais encore, on en est encore loin. L'avantage qu'a Mbappé et Dembouz, c'est que le Real et le PSG font la Coupe du Monde des clubs cet été. Ce ne sera pas le cas du Barça, Nono. Donc peut-être que Rafinha aura un petit désavantage. Mais comment ne pas parler aussi de la saison exceptionnelle? On en finira là, Nono, on en reparlera plus tard. Mais là, incroyable, et on peut pas me dire que c'est juste une Rolex qui a fait métamorphoser Dembélé, qui n'avançait plus. Le mec, pendant 6 ans à Barcelone, blessure sur blessure sur blessure sur blessure. Le mec, il a mis 28 buts lors de ses 6 dernières années en club, et là, il est à 29 buts, Nono. 29 buts, dont 21 en 2025. Et même Messi, quand il a marqué ses 92 buts en 2012, il en était à 18, et pas à 21, Nono. Je vais te répondre, tu dis simplement bravo monsieur Enrique de l'avoir placé ou de l'a mis. Voilà, c'est tout simple. Et en plus, on a critiqué Enrique quand il disait je paierais ma place pour aller voir Dembélé jouer. Voilà. Il a beaucoup plus de lucidité au poste qu'il joue là que à l'aile, il dépensait beaucoup trop d'énergie et dans le geste final, il n'était plus là. Et là, il est là où il faut, quand il faut. Voilà, tout simplement.
Et je dis encore une fois, merci Monsieur Enrique. Je me rappelle la défaite à Newcastle 4-1 où il disait c'était une purge joueur, une douille, hein, une grosse douille et tout ça et tout. Mais là, Nono, en plus de ça, et on en reparlera encore plus tard, mais on le dit vite fait, là, frère, on s'est qualifié à l'arrache. Mais si on met les occasions au fond, honnêtement, à l'aller, il doit y avoir 4-0 minimum, je dis bien minimum pour pas faire trop le fanfaron, 4-0 à l'aller, et là, en première mi-temps, toi, tu me dis que 3-0, non, il doit y avoir 4-0 à la mi-temps ce soir. Le but si on les met au fond, ça peut le but faire de un massacre. Dembélé, la frappe enroulée de Gvara, le raté, le face-à-face de Barcola, le face-à-face de Dembélé, il doit y avoir 4-0 aussi à la mi-temps, ou 4-1 peut-être à la mi-temps. Mais quand cette équipe, parce qu'attention, Marquinhos suspendu au match aller, Nono, hein, en quart de finale. Hein. Aïe. Ouais, suspendu, mais bon, heureusement que c'est Aston Villa et Bruges, peut-être que Beraldo, peut-être qu'il a gagné sa place ce soir, je sais pas, pour le prochain match. Nono, t'as pas de banc. Il va falloir aussi parler de la sortie de... Parce que je sais pas si t'as vu, il était noir de colère, Enrique, contre Kanguinli, Nono. Lui, c'est une énigme aussi, il faudra en reparler. Hein. Je sais pas ce qu'il faut au PSG. Non, mais restons sur le bon. Non, parce qu'à un moment donné, il a concédé un corner alors que la balle allait tranquillement en sortie de but. Et le mec, il croyait que Liverpool avait touché la balle, donc il l'a touché aussi. Enrique, je crois qu'il allait le tuer, mais lui, je pense qu'il a rien à faire au PSG. Mais t'as pas de banc, Nono. T'as pas de banc. T'as une défense quand même qui a été solide ce soir, mais c'est compliqué quand même. Fabien Ruiz, on en a pas parlé, non, mais Fabien Ruiz, il a pas été au niveau ce soir, je suis désolé. C'est le seul qui a été un peu en dessous. Ah, mais comme à l'aller, hein, Nono. Et je peux dire c'est que le seul qui a été un peu en dessous. Et je peux dire que là, voilà. Je pense que Désiré Doué doit être titulaire à la place de Ruiz, Nono. Je suis désolé de le dire. Ouais, on est d'accord. Mais je vais te dire autre chose, et j'arrêterai là. La confiance qu'il donne à ses joueurs, Enrique, c'est phénoménal. Non, mais Nono. Le mec, il perd 1-0 à la maison, il te dit, je suis confiant. Ouais, mais Nono, là, tu te qualifies. Mendes qui n'a pas de doublure. Hakimi qui n'a pas de doublure. On en a parlé. On a eu peur en début d'année. Il te manque un très très gros milieu de terrain. Il te manque un vrai numéro 9. Mais quand tu auras tout ça, et que tu vas virer les indésirables, les Asensio, les Kolo Muani, les Kanguinli, les peut-être d'autres joueurs comme ça, Fabien Ruiz, etc., et que tu vas les remplacer par des gros calibres, mais attention, dans les prochaines années, ça risque d'être très 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 chaud. Hein. Je vous le dis. Ça risque d'être du très lourd, et n'oublie pas la moyenne d'âge de l'équipe. N'oublie pas, on est peut-être la plus jeune équipe d'Europe en moyenne d'âge. Et je veux dire parce qu'il est critiqué, il est détesté, il est haï. On l'a détesté nous aussi, Nono. Mais bravo quand même à Nasser et aux Qataris de s'être remis en question quand même, parce que moi je pensais qu'on allait finir... Parce qu'il ne faut pas oublier, Nono, je ne sais pas si c'est grâce à eux, mais avant qu'Enrique signe, il voulait prolonger Ramos, il voulait prolonger Messi, et heureusement qu'Enrique est arrivé. Non, je dis merci. Nasser a compris qu'il fallait un patron, oui. et le patron c'est l'entraîneur. Mais bravo à Enrique, parce que le discours qu'il a donné Enrique, personne n'a eu les couilles de le faire. Il leur a dit, c'est moi le patron, c'est moi qui va décider de tout. Là, Campos, Nono, il n'a pas prolongé, mais je pense quand même qu'il mériterait d'être prolongé, Campos, parce que d'avoir trouvé Neves, d'avoir trouvé Vitinha, c'est quand même du beau boulot, Nono. Oui, c'est du beau job. Les deux, ils travaillent main dans la main, donc je ne sais pas pourquoi il n'a pas encore prolongé, mais moi je pense quand même qu'il faut lui donner quand même une autre chance. Non, mais ça va se faire. Bah je sais pas, ça serait déjà fait sinon, non? Oui. Bah c'est pour ça que j'ai peur que ça se fasse pas, mais bon. Ce serait dommage de prendre un nouveau directeur sportif, Nono, et qu'il s'entende pas du tout avec Enrique, et qu'après Enrique s'en aille, hein. Oui, ça serait dommage. Parce que c'est la première fois qu'on veut absolument qu'un entraîneur reste, hein, Nono, hein. Ben oui, il en est à sa 2e année, là il va faire sa 3e. Non, attends, pour l'instant on reste sur la 2e, commence pas. Ben non, mais quoi qu'il arrive, il sera là l'année prochaine. Non, on sait pas avec ces mecs-là, ils peuvent péter un câble, hein, d'un jour au lendemain, on sait pas. Ah oui, El Loco. Et c'est encore, je crois qu'il est encore pire que Bielsa, lui, attention. Eh ben sur ce, je te dis tchou, Sacha. Bah là, on va passer une bonne nuit, normalement. Là, ça va être une nuit merveilleuse. Et ça nous fait un petit peu oublier les soucis, en espérant que les soucis s'évadent sans le football. Mais le football, Nono, personne peut nous gâcher des trucs comme ça, tu vois. Il y a personne qui peut venir nous gâcher cette émotion. Et franchement, ça fait plaisir. Les soucis vont s'évaporer. Ouais, et ça fait plaisir. Et en plus, ce qui est bien, c'est que là, en plus, on va avoir plein de sujets à décortiquer, à argumenter et à analyser lors des prochains jours, Nono. Et ça, c'est intéressant. Là, on a du boulot. Salut, Nono, tchuss. Tchuss.